N'a-t-on jamais eu cette drôle d'impression que l'univers essaye de nous parler? Vous savez, un petit signe par-ci, une synchronicité par-là, un murmure, en fait, si léger qu'on pourrait facilement le balayer d'un revers de la main en se disant que ce n'est qu'une coïncidence. Et si c'était plus que ça? Aujourd'hui, on va justement explorer ensemble ces messages cachés. Alors non, ce n'est pas de la science-fiction, c'est vraiment le point de départ d'une quête fascinante. L'idée qu'une communication se déroule constamment, là, juste sous la surface de notre quotidien. Imaginez une force qui nous envoie des indices, des pistes, bref, des messages qui sont faits pour être interceptés, pour être compris. Et voilà, on arrive au cœur du sujet. Cette chanson qui passe à la radio pile au moment où on pense à une personne précise. Ou ce chiffre, vous savez qu'on se met à voir absolument partout. Et que dire de ces rêves, tellement intenses qui paraissent plus vrais que notre propre vie? Alors, simple hasard? Ou est-ce que ce sont les manifestations d'une intelligence bien plus vaste qui essaie de nous guider? Pour commencer à y voir plus clair, il faut d'abord se demander, mais qui envoie ces messages? Justement, pour comprendre ces messages, la première question c'est qui est à l'autre bout du fil? Eh bien, dans de nombreuses traditions spirituelles, on parle de mentor, d'ange gardien, ou tout simplement de guide. On pourrait l'imaginer un peu comme un coach personnel, mais de l'autre côté du voile. C'est une présence qui connaîtrait chaque personne intimement et qui travaillerait avec elle, en lui envoyant des pensées, des intuitions, des signes, pour l'aider à naviguer dans sa vie. L'idée, c'est que ce n'est pas une force lointaine et inaccessible, non, c'est un véritable partenaire très proche tout au long du chemin. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Parce que oui, l'idée d'un guide extérieur, c'est rassurant, c'est réconfortant. Mais et si la source de sagesse, la plus puissante, la plus profonde, ne se trouvait pas du tout à l'extérieur? Si elle était déjà en nous? C'est ce que suggèrent de nombreux travaux, notamment ceux de pionniers comme Dolores Cannon. Attention, on ne parle pas ici du subconscient tel que les psychologues le définissent. Non, c'est bien plus que ça. C'est une conscience immense, omnisciente. C'est une partie de nous qui n'est absolument pas limitée par le temps, par l'espace ou même par les traumatismes de notre vie actuelle. Pensez-y comme à une sorte de super base de données cosmique personnelle, une connexion directe à la source de tout le savoir universel. Ok, alors que l'émetteur soit un guide extérieur ou notre propre soi supérieur, la question reste la même. Comment ces messages se manifestent-ils dans notre quotidien, concrètement? Eh bien, ce sont souvent des signes très subtils. Par exemple, cette sensation de chaleur, ou comme si on nous touchait l'épaule alors qu'on est complètement seul. Ou encore, cette chanson qui tourne en boucle dans la tête et tout d'un coup les paroles prennent un sens tout particulier, comme si elles s'adressaient directement à nous. Et bien sûr, il y a ces rêves, incroyablement vifs, tellement détaillés qu'au réveil on a l'impression d'avoir vraiment visité une autre réalité. Ce sont exactement ça, les chuchotements de l'univers. Et c'est là tout le truc, le point crucial. L'univers ne crie pas, il murmure. Du coup, être à l'écoute, c'est un vrai choix. C'est décider de changer de perspective, de commencer à voir l'extraordinaire caché dans l'ordinaire. Ce n'est pas juste attendre passivement que les choses arrivent, non, c'est une participation active. Bon, d'accord. Apprendre à repérer ces signes, c'est déjà un grand pas. Mais est-ce qu'on pourrait aller plus loin? Est-ce qu'il serait possible d'avoir une vraie conversation directe, de poser des questions et de recevoir des réponses claires, nettes, sans aucune ambiguïté? Eh bien, il semblerait que ce ne soit pas seulement possible, mais qu'il existe même des méthodes pour y arriver. Oui, des techniques ont été développées précisément pour ça, pour établir ce contact direct. L'objectif, c'est de contourner le bruit incessant de notre esprit conscient pour pouvoir parler directement à cette source de sagesse intérieure. Pour faire simple, le processus, c'est de guider une personne dans un état de relaxation très très profond. Tellement profond que l'esprit analytique, celui qui juge et qui doute tout le temps, se met en veille. Et c'est dans cet état-là que la connexion avec le soi supérieur devient directe, limpide. Et à ce moment-là, on peut poser n'importe quelle question sur la vie, la santé, le but de notre existence, et recevoir des réponses d'une clarté et d'une sagesse qui sont souvent bluffantes. Des méthodes comme la QHT, la Quantum Healing Hypnosis Technique, c'est exactement ça en fait. Une clé. Une clé pour ouvrir une porte à l'intérieur de soi. Et derrière cette porte, il n'y a pas seulement toute la connaissance possible, il y a aussi un potentiel de guérison immense. Pourquoi? Parce que le soi supérieur, c'est précisément ce dont le corps et l'esprit ont besoin pour retrouver l'équilibre. Maintenant, accrochez-vous. Parce que ce qui est vraiment dingue, c'est que cette quête de communication intérieure, ce n'est pas juste un truc individuel, chacun dans son coin. Non, ça s'inscrit dans un contexte bien plus vaste. Une véritable transformation de la conscience à l'échelle de la planète. En gros, l'humanité sera en train de passer d'un ancien paradigme, basé sur la séparation, où l'on se sentait piégé dans des cycles karmiques assez rigides, à une toute nouvelle conscience. Une conscience qui, elle, comprend notre connexion fondamentale à tout ce qui existe, et qui commence à fonctionner à des niveaux de vibration et de compréhension bien plus élevés.
C'est une déclaration choc qui ressort de ces recherches. Quand on parle de grille, on fait référence aux vieilles structures énergétiques, aux anciens systèmes de croyances qui nous maintenaient, en tant qu'humanité, dans une conscience assez limitée. Et leur effondrement, c'est à la fois chaotique, on le voit bien autour de nous, mais c'est aussi incroyablement libérateur. Et ce changement, attention, il n'est pas passif du tout. On n'est pas juste des spectateurs. Il nous impose un choix, à chaque instant. Choisir entre la peur et l'amour, la séparation ou la connexion. Le juste milieu, la neutralité, ce n'est plus vraiment une option. Chaque pensée, chaque action qu'on pose, ça contribue à la direction qu'on prend, que ce soit individuellement ou tous ensemble. Mais voilà la promesse incroyable qui se cache derrière tout ce chaos. Au-delà de l'effondrement des vieilles structures, il y a un potentiel humain qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. La capacité de guérir, de créer, de comprendre, à des niveaux qu'on commence à peine à entrevoir. Ça paraît presque trop simple pour être vrai, non? Et pourtant, l'idée c'est que ce potentiel immense, il est déjà là, en nous. Actionner l'interrupteur, ça veut simplement dire prendre conscience qu'il existe, choisir de s'aligner avec lui et commencer à l'exprimer dans notre vie. En fait, tout commence par ça, la prise de conscience. La conscience qu'il y a bien plus que ce que nos yeux voient. La conscience de ces messages subtils qu'on reçoit. La conscience de notre propre pouvoir intérieur. C'est vraiment cette prise de conscience qui est l'étincelle, celle qui démarre tout le processus de transformation. Alors la prochaine fois qu'une coïncidence un peu étrange se produit, que cette fameuse mélodie revient en boucle dans la tête ou qu'un rêve marque profondément, au lieu de l'ignorer, pourquoi ne pas s'arrêter une seconde, juste une seconde, et se demander « et si ?» Et si ce n'était pas un hasard? Et si c'était un message? Au final, la question qui reste en suspens, c'est celle-ci. Que va-t-on choisir de remarquer aujourd'hui?